Mesdames et messieurs, merci de pratiquer les programmes de DEM-TV. Nous vous proposons une émission santé sur la campagne de communication pour évaluer et capitaliser le projet et l'impact du projet ISMEA. C'est à l'initiative de la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing Facility, COS-GFF, appuyé par ISMEA. Il met en œuvre la composante 2, promouvoir la santé des adolescentes et l'autonomisation des femmes. Rappelons que ISMEA est un projet visant à corriger les disparités en matière de santé reproductive. Pour parler donc de l'offre de services de ISMEA et de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, nous recevons sur ce plateau M. Amadou Ba, responsable de l'unité communication du service régional de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, et Néné Diéna Bandiaye, qui est responsable administrative et financière de la mutuelle de santé départementale de Sédhiou. Bienvenue sur le plateau de DEM-TV. Nous permettons déjà à Amadou de saluer les auditeurs. Ce sera au tour de Néné Diéna Bandiaye avant d'entrer de plein pied dans cette émission. Comme vous l'avez dit dans la présentation, moi je m'appelle M. Amadou Ba. Je suis responsable unité communication au niveau de l'Agence sénégalaise de la couverture maladie universelle au niveau du service régional de Sédhiou. Merci M. Amadou Ba. Nous allons permettre également à notre sœur Néné Diéna Bandiaye de faire de même. Bonjour, je m'appelle Néné Diéna Bandiaye. Je suis la responsable administrative financière de la mutuelle départementale de Sédhiou. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci également à l'équipe de communication qui nous accompagne dans le cadre de la réalisation de cette émission. Nous allons permettre à M. Amadou Ba déjà de revenir sur le paquet de services qui a été proposé par ISMEA depuis donc la mise en œuvre de ce projet. Ça a duré quand même quelques années, il faut le rappeler, et nous avons appris quand même que donc ISMEA est en train de proposer au secteur de la santé dans la région de Sédhiou un paquet de services au profit donc des populations. Merci Diallo, merci et je salue aussi cette opportunité qui nous est offerte pour vraiment faire une communication de masse dans le cadre de la couverture maladie universelle, mais surtout sur l'apport du ISMEA concernant le volet assurance maladie. C'est une satisfaction que nous avons parce qu'ici dans la région de Sédhiou, nous avons remarqué comme quoi que ISMEA a fait quand même des résultats extraordinaires dont je reviendrai, mais surtout aussi le volet qui nous manquait, c'est dans le cadre de la communication. Cette émission nous permettra quand même de faire un survol de l'ensemble des points forts et des points à améliorer pour vraiment permettre à l'assistant et ceux qui ne sont même pas à Sédhiou de pouvoir vraiment avoir à l'œil et voir même des informations claires par rapport à l'opportunité, surtout l'apport du ISMEA dans la région de Sédhiou. Comme vous l'avez dit, ISMEA c'est comme comme les autres régions, c'est dans les 6 régions d'intervention. Et depuis 2018-2019, nous sommes presque vers la fin. C'était la durée du projet, c'était 4 ans. On est presque vers la fin du projet. Et aussi par rapport au paquet de services, vous savez, ISMEA avait choisi 2 principales cibles. Parmi ces cibles-là, il s'agissait des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc les enfants de 0 à 5 ans sont enrôlés au niveau des postes de santé, au niveau des villages. Donc, il y a une carte qui leur a été délivrée. Donc, au niveau des postes de santé, et centres de santé, les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge à 100%. Là aussi, je profite de cette occasion pour vraiment féliciter les prestataires de soins, surtout quand même qui ont contribué par rapport à l'enrôlement de cette cible. Parce que nous, le plus souvent, on recevait des appels, les prestataires recevaient les enfants qui n'avaient pas de couverture, immédiatement on les mettait en relation avec les organisations mutualistes. Vraiment, il y a une coalition au niveau opérationnel qui nous a permis quand même d'enrôler les enfants de moins de 5 ans. Donc, un enfant de moins de 5 ans qui se présente au niveau du poste de santé, il est pris à 100%. Mais s'il vient mettre au niveau de l'officine, là, il est pris à hauteur de 50%. S'il est référé au niveau de l'hôpital aussi à l'EPS, là aussi il est pris à 100%. Mais dès qu'il vient au niveau des officines, là il paye les 50%. Voici tout ce qu'on peut l'offrir comme service, l'enfant de moins de 5 ans ne paye absolument rien. Donc, ce qui concerne la deuxième cible, surtout la cible la plus vulnérable, c'est les femmes enceintes. C'est là quand même nous avons eu des difficultés. Parce que le plus souvent dans le monde rural,
C'est là qui fait que vraiment moi je salue l'apport d'Ismaël dans la région du Sédhiou. Parce que nous, nos mamans, nos femmes, surtout dans la campagne, ils disent qu'ils ne suivent pas leur CPN, faute d'argent. Alors que là, ils sont enrôlés dans les mutuelles de santé. S'ils viennent au niveau des centres de santé, jusqu'à le pays, ils ne payent que 20%. Si aujourd'hui, ils font une CPN qui s'élève à 5 000 francs, ils ne payent que les 20%. Madame, ils payent que les 10 et les 1000 francs, les 4000 francs sont supportés par la mutuelle. Donc, Ismea verse directement la prise en charge de ces dernières au niveau des mutuelles de santé. Donc, c'est les mutuelles qui procèdent à l'enrôlement. Donc, ce qui concerne les femmes enceintes, le paquet de services offerts, ils font tout ce qui est consultation postnatale, prénatale, eux, ils ne payent que les 20%. C'est là qu'ils différencient avec les enfants de moins de 5 ans qui ne payent absolument rien, mais ce qui concerne les femmes enceintes, eux, ils ne payent les 20%. Même s'ils viennent, même au niveau de l'hôpital, même la césarienne aussi est prise en charge. La femme enceinte ne paie que les 20%. Raison pour laquelle, vraiment, Ismea nous a quand même aidé à se combattre à un fléau qui était là, c'est tous les accouchements à domicile. Vraiment avec des complications énormes. Avec les changements au niveau du système sanitaire, actuellement les CPN, il ne faut que 8 CPN. Alors qu'autrefois, vous dites à une femme, dès aujourd'hui qu'une femme tombe en état, immédiatement c'est elle qui court au niveau de la mutuelle de santé pour avoir le carnet. Parce que déjà, ils ont vu l'utilité. Combien de CPN? Chaque CPN qui vient minimum qui ne paye 16 000 francs, 10 000 francs. Alors que si vous ne payez que les 20%, là vraiment c'est un ouf de soulagement que nous avons senti dans la région de Sédhiou avec l'apport d'Ismaël. À l'instant, M. Amadou Ba, il est responsable de l'unité de communication du service régional de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Il revenait un peu sur des paquets de services qui ont été donc proposés par Ismea au niveau donc, des structures sanitaires de la région de Sédhiou. Il l'a rappelé tout à l'heure dans sa communication, autant donc d'offres de services qui ont permis quand même d'empêcher les femmes d'accoucher à domicile parce qu'il y avait beaucoup de facilité dans la prise en charge sanitaire de la santé reproductive des femmes dans une région comme Sédhiou où il y a des zones très enclavées où les femmes donc ne prenaient pas le temps d'aller dans les structures de santé. À présent, nous allons donc permettre à notre sœur Néné Djeina Bandiaye, qui est responsable administrative et financière donc, de la mutuelle de santé départementale de Sédhiou, de nous parler également donc, de la collaboration qu'il y a eu entre donc, cette mutuelle de santé départementale et les interventions d'Ismea. Est-ce que donc, vous avez senti une amélioration dans l'accompagnement, dans la prise en charge? Parce que par le passé, on entendait souvent qu'il y avait souvent de l'argent qui n'avait pas été reversé, ce qui faisait que donc, dans d'autres structures de santé, les responsables rechignaient à prendre en charge ces femmes. Est-ce qu'avec Ismea, donc, vous avez rencontré ces difficultés ou bien est-ce qu'avec Ismea, tout a été rose? Alors, je pense que Ismea quand même a fait beaucoup d'efforts en termes de dépenses de santé, de façon générale, par rapport aux populations, et notamment ces deux cibles, les 0,5 ans, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Actuellement, je pense depuis, avec le changement même de structure, actuellement on parle de mutuelle départementale. Auparavant, chaque commune, il y avait ces mutuelles sont des antennes communales. Maintenant, il y a une seule mutuelle à Sédhiou, au niveau du département de Sédhiou. Et dans chaque département, de la région de Sédhiou, il y a une mutuelle. Et vraiment, nous félicitons Ismea et vraiment, on est très reconnaissants envers Ismea parce qu'il y a beaucoup quand même d'efforts qui ont été faits en termes de dépenses santé, comme je l'ai dit. Donc, d'abord, sur le plan institutionnel, Ismea a beaucoup appuyé les mutuelles de santé à Sédhiou, en termes de mobilier de bureau, d'ordinateur. Donc, ils nous ont vraiment appuyé sur ce plan. Et c'est une reconnaissance quand même envers Ismea. Et deuxièmement, également, il y a la subvention. On va parler de dépenses de santé, des prestations parfois qui n'ont pas été payées à temps et tout. Actuellement, je pense qu'on n'a pas en tant que responsable administratif financier, on est à jour par rapport aux factures quand même impayées. À Sédhiou, pratiquement, on a des officines. Jusqu'à Kolda Ziguinchor, pratiquement mensuellement, en moyenne, on paye 10 millions en dépenses de santé. Donc on peut dire chapeau à Ismea. Chapeau à Ismea, on paye quand même. Par rapport aux 0,5 ans et aux femmes enceintes quand même, les factures, même les classiques. Et nous félicitons également les prestataires de santé, au niveau poste de santé, et notamment poste de santé. Parce
Parce qu'il y a une bonne collaboration entre la mutuelle de santé et ces postes de santé quand même. Une bonne collaboration, il y a une transparence, il y a quand même par rapport à tout ce qui est prestations, à tout ce qui est paiement quand même de leurs factures. Beaucoup également estiment que déjà par rapport à la particularité, la cible, les femmes en état de grossesse, les enfants de 0 à 5 ans, des cibles vulnérables, donc avec l'arrivée d'Ismea, ils ont senti quand même des améliorations. Est-ce que vous confirmez? Tout à fait, il y a eu des améliorations, parce qu'actuellement, les femmes, c'est systématique, pour les 0,5 ans, comme il a dit, les enfants de 0,5 ans. Dès qu'un enfant se présente au niveau d'une structure de santé, post-santé ou centre de santé, il est enrôlé systématiquement. Et même, il y a des prestataires, comme je l'ai dit, qui font des stratégies avancées, qui peuvent trouver des femmes, des enfants et des femmes et les enrôler. Donc, il y a ce qu'on appelle une durée d'observation, un temps d'observation de 30 jours pour un bénéficiaire qui vient adhérer au niveau de la mutuelle. Mais pour la cible Ismea, il n'y a pas de temps d'observation. Donc la cible est prise en charge automatiquement pour aller au niveau des structures de santé. Maintenant, il y a un respect quand même de la pyramide sanitaire également, qui est important et qui fait partie quand même de la convention qui a été signée avec les structures de santé. Mais actuellement, la subvention Ismea quand même nous permet vraiment de pouvoir payer correctement les factures qui nous sont transmises. Je rappelle que vous êtes en train de suivre les programmes de DEM TV dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la phase 2 donc, des programmes de la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing Facility, COS-GFF, appuyé par Ismea, qui met en œuvre donc, la promotion de la santé des adolescentes et l'autonomisation des femmes. Nous sommes sur ce plateau. Nous allons donc revenir sur notre sœur, toujours Néné Dienaba. Nous savons également qu'il y a des structures de santé, mais au-delà d'avoir permis à ces femmes et à ces enfants de 0 à 5 ans d'être pris en charge, il y a eu un recrutement massif sur le plan du personnel sanitaire, des médecins, des sages-femmes, donc un autre utilisation également de la part d'Ismea. Tout à fait, parce qu'Ismea a eu à recruter dans l'application au niveau des structures de santé, que ce soit au niveau de l'EPC, et certains points quand même de prestations au niveau de la région de Sédhiou. Je pense que c'est à saluer également. C'est un renforcement en termes de ressources humaines qui quand même pose des problèmes pour pouvoir bien faire le travail, prendre en charge quand même les bénéficiaires. Ça, c'est un point très positif quand même à souligner. Oui, un point très positif à souligner. Nous ne manquerons pas également avec M. Amélouba de parler aussi, voilà, comme on le dit, des logistiques, mais surtout de ce qu'on appelle un peu des ambulances pour assurer donc, le réfèrement des malades. Dans des zones enclavées comme dans le département de Boukili, où on a par exemple des villages qui sont à la frontière avec la Gambie, où les femmes sont référées à bord donc, de charrettes. Vraiment, je pense que c'est des situations difficiles. Et on a vu également que Ismea quand même a doté la région médicale de beaucoup d'ambulances. Ça également, je pense que les maires et les collectivités territoriales ont été nombreux à avoir salué donc, cette initiative-là. Merci Diallo. Merci avant de revenir sur la question logistique. Je voudrais revenir sur par rapport au retard de paiement, le plus souvent qui faisait une tache noire dans le cadre de la communication. Oui, très noire. Au niveau de la CNU. Parce qu'en réalité, avec la politique de la couverture maladie universelle, il y avait deux aspects. Il y avait deux volets, un volet assurance maladie et un volet assistance médicale. C'est dans ce volet assistance médicale, c'est là où nous avons les initiatives de gratuité comme les enfants de moins de 5 ans, les femmes, la césarienne, le plan Sésame et la dialyse. C'est là où ça, c'est l'État qui paye directement des structures de santé. Quand il y a un retard, les syndicats aussi tirent vraiment disant qu'il y a un retard de paiement. Mais avec, au niveau de l'assurance maladie, c'est là où comme nous avons une personne qui vient, il adhère à la mutuelle, il donne 1000 francs, ça c'est le droit d'adhésion, et encore il donne les 3500, c'est ça qu'on appelle la cotisation. Et il y avait un temps d'attente également avant de bénéficier des prises en charge. Voilà, il y avait un temps d'attente parce que ce que nous avons remarqué dans la région de Sédhiou, c'est les gens attendent jusqu'à quand ils tombent malades, ils viennent au niveau de la mutuelle de santé pour vraiment adhérer, en séance de bénéficier des prestations. En réalité, ce n'est pas ça. Une mutuelle de santé, c'est une association qui vit à travers des cotisations. Ce sont ces cotisations qu'on met dans un même compte. Aussi, l'État fait une autre contrepartie, les 3500. Normalement, la cotisation elle est à 7 000. L'État a dit 7 000 francs, c'est très élevé. Maintenant, l'État prend les 50%. Donc l'État subventionne. C'est ça qui s'élève maintenant à 3
500. Pour adhérer à la mutuelle, vous donnez votre droit d'adhésion à 1000 francs et la cotisation à 3500. L'autre contrepartie, c'est l'État qui donne, c'est-à-dire les autres 3500. C'est ça qu'on met dans un même compte. Quand quelqu'un tombe malade, une fois qu'on l'a facturé, on prend ça, on paye. Donc si vous vous laissez le jour que vous tombez malade, vous venez, donc ça veut dire que vous n'avez pas contribué pour prendre en charge les autres malades. Donc Ismea est venu. Mais à ce niveau, on va parler de tes parents Harpulaar qui estiment quand tu cotises avant de tomber malade, c'est un peu comme provoquer le mauvais sort et c'est pourquoi ils refusent de cotiser. Sinon, ils disent qu'ils vont tomber gravement malades, donc ils ne vont pas cotiser pour une maladie qui n'est pas encore arrivée. Je pense qu'ils sont à sensibiliser. Oui, je pense que c'est les malades parce que c'était à Bambali, au niveau de la mairie, je faisais une campagne de communication avec lorsque j'ai fait ma démonstration, il y a un vieux malade qui a pris là-bas, il m'a dit, mais mon fils, moi quand je viens adhérer, mes 3500, j'adhère madame, et mon fils, ça fait 10 500, et toute une année quand je tombe pas malade, est-ce que ça veut dire comment je paye mes 10 500? Je lui ai donné juste un exemple, je dis que je ne le souhaite pas, quand on réfère, vous cotisez votre 10 500, on met ça quelque part. Même quand vous ne tomberez pas malade, il y a l'un des membres de votre famille qui est dans un village proche, qui était, comment on l'avait évacué à Sédou, dont le coût de ses prestations s'élevait plus de 100 000 francs. Donc dans ces 100 000 francs, le patient ne paie que les 20 000. Donc les 80 000 francs là viennent d'où? Il m'a dit malo, c'est le montant que vous aviez donné et l'autre famille, c'est ça qu'on a rassemblé pour payer. Donc ne dis pas, parce que la mutuelle, ça c'est une solidarité. Ne dis pas quand tu donnes et vous ne tombez pas malade, vous perdez. En réalité, c'est cette philosophie que je ne voudrais pas entendre. Mais quand même maintenant, ça commence, c'est un changement de comportement. Parce que Sédou, c'est une région qui n'a pas une culture mutualiste comme la région de Sédou. Vous déposez de l'argent et quand vous tomberez malade, quelqu'un dit que non, moi je ne tombe pas malade. Ça c'est le plus souvent, ça c'est vos parents de Kabada, mes parents. Donc vraiment, avec Ismea, Ismea est voulu quand même à choisir deux cibles. Les deux cibles, parce que ces deux cibles-là faisaient partie des deux initiatives de gratuité, c'est-à-dire les 0,5 ans et les femmes enceintes, surtout la césarienne. Au-delà des vieillards, c'est les cibles les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Maintenant, avec l'appui d'Ismea, maintenant les factures sont payées par mensuel. Comme l'a dit Madame Laraf, comme Madame Diaye, les factures sont payées. À l'instant T, vous vous promenez au niveau des structures de santé, ils ne vous diront pas qu'on a une arriérée de facture à payer. Là, vraiment, on est à jour nickel. Ce qui concerne maintenant par rapport à l'appui et surtout ce qui concerne la logistique, je pense que les jours précédents, nous avons vu un élément qui a été diffusé à Ndiolofène. Donc la sage-femme disait que même ils ont des difficultés pour même faire ressortir leurs malades parce que c'est à travers des arrêts qu'ils parviennent à évacuer. Là, avec Ismea, vous n'arriverez pas dans une structure, donc vous ne verrez pas comment une ambulance. Et aussi, surtout les femmes, les sages-femmes. Actuellement, l'ensemble des postes de santé ils ont des sages-femmes. Parce que pour pouvoir prendre les femmes en charge, il faut un personnel qualifié. Un personnel qualifié. Donc, raison pour laquelle vraiment nous arrivons vers la fin du projet et je tends la main aussi. Ça, ce sont des plaidoyers. Ismea puisse quand même revoir leur contrat et comment les remaintenir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne le souhaite pas, mais si il y a un petit craint qui est là, mais quand même nous prions à Ismea vraiment de les appuyer davantage et pourquoi pas ne pas aussi prolonger le projet, parce que déjà dans le cadre de la CMU, Ismea quand même a fait que la CMI est devenue une réalité dans la région aussi. Il n'y a plus d'ardoise. Il n'y a plus d'ardoise. Parce que moi qui vous parle, moi je suis là depuis 2016. On m'a affecté ici, je suis le premier agent au niveau des services régionaux de Sédou jusqu'à nos jours. Il y a certains de mes collègues qui vont taquiner en me disant mais on a affecté tout le monde sauf. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu la CMI naître dans la région. Et je savais quelles sont les difficultés que nous rencontrons au niveau opérationnel pour pouvoir sensibiliser la population. Mais avec Ismea, vous n'entrez pas dans une famille ou dans une maison donc vous n'avez pas vu une femme enceinte qui a son carnet, ou bien un enfant de moins de 5 ans qui a un carnet. Là même l'a dit que même les classiques, à l'instant c'est eux qui viennent au niveau des mutuelles pour pouvoir enrôler. Alors autrefois c'est nous qui faisons des campagnes de communication. Maintenant c'est le sens inverse, c'est la population qui court au niveau des mutuelles pour pouvoir avoir l'assurance maladie. Tout ça c'est grâce à Ismea qui nous a vraiment poussé à arriver à ce point. Décidément, Ismea est un grand champion en matière de prise en charge de la santé des enfants et de la santé reproductive. Et c'est ça également, parce que je suis également ami à beaucoup de présidents de comités sanitaires qui se plaignaient des ardoises parce que vous avez du mal à faire fonctionner. C'est pour les postes de santé parce que souvent on soignait gratuitement et souvent ils attendaient pendant souvent des mois avant d'entrer dans leur fonds, ce qui fait que parfois ils avaient du mal
à faire fonctionner les structures de santé. Mais avec Ismea, vraiment, voilà, c'est parfaitement et vraiment, c'est très efficace. Et je pense que Mme Dienaba ne dira pas le contraire. Je sais qu'également, vous êtes même allé au-delà en prenant également en compte ce qu'on appelle donc, comme on le dit, hein, les élèves dans le cadre de la couverture maladie universelle. Est-ce que vous pouvez dire comment également l'enrôlement se fait à ce niveau-là aussi? Par rapport aux élèves, je pense que c'est fait partie de la cible également. Même les Nongodara qui sont enrôlés dans le cadre de l'assurance maladie. Donc les élèves ne payent que 1000 francs leur enrôlement. Ils payent 1000 francs comme par contributeur. Le reste, je pense bien que c'est l'autre partie est payée par les partenaires. Il y a WACF qui est là pour les Nongodara et les Neidara. Donc il y a également le projet. Donc il y a également le projet, des projets qui contribuent pour les élèves. Également, il y a l'État également qui a sa part quand même dans le cadre des subventions, qui laisse une subvention pour les autres cibles. Donc, et là, à ce point quand même, on a remarqué que les autorités, je veux dire les collectivités territoriales, n'ont quand même pas, surtout les collectivités territoriales, ne participent pas beaucoup dans le cadre de l'enrôlement de cette cible quand même. Quand je parle de cette cible, c'est surtout les élèves. Et ça quand même, il y a un manque d'implication des autorités au niveau local, notamment les CR, les collectivités territoriales. On tend la main pour que quand même, ces autorités puissent nous appuyer davantage. Comme Baladi, c'est une association où que les gens quand même essayent de rassembler des fonds, de cotiser pour pouvoir aider les populations à se soigner correctement. Avec l'appui maintenant des autres partenaires. C'est quand même, je pense que cette cible mérite, je pense, de faire des sensibilisations et aussi des communications en direction des collectivités. Et en parenthèse à Sédhiou, quand même, c'est le lieu de le souligner. On a fait une campagne de communication, de porte à porte. Je pense que c'est ce qui a apporté même ces fruits actuellement. Les Sédhiouas connaissent davantage la mutuelle de santé, connaissent, si je peux m'exprimer ainsi, l'utilité sociale même de la mutuelle de santé, s'approprient davantage parce que c'est eux-mêmes qui viennent vers la mutuelle. Chaque jour, il y a des gens, même après même la descente qui vous appelle, je vais m'adonner, je vais avoir une carte. Maintenant, le seul hic comme Baladi, c'est que la personne attend jusqu'à ce qu'elle tombe malade, alors qu'on parle de prévention du risque maladie. Mais quand il tombe malade, il va venir vers vous, vous solliciter. Alors que c'est du tout le monde est parent. Vous ne pouvez pas refuser, mais la réalité est telle que il faut respecter le temps d'observation. Il faut respecter le temps d'observation. De sensibiliser davantage les populations. Ne pas faire comme ce qui est tombé malade, au moment de le soigner, les parents voilà, sont partis voir les autres parents pour leur dire qu'il faut se cotiser. Et finalement, ils n'ont pas eu le montant. Et vous savez ce que finalement il dit, sur son lit d'hôpital, il dit j'ai ici 300 000 francs à vous prêter, alors que c'est lui qu'on doit soigner. Il dit que c'est lui qu'on doit prendre en charge tellement il ne veut pas sortir son argent. Il dit voilà, il a de l'argent à prêter par lui pour sa santé. Non, je ne veux pas voilà, jeter de grosses pierres dans le jardin des Peuls. Voilà, en tout cas, merci à tous. Nous allons donc sans plus tarder évoquer certainement les recommandations et les attentes par rapport à ce projet Ismea qui a abattu un très grand travail en matière d'équipement, en matière de recrutement du personnel qualifié, en matière d'accompagnement, en matière d'enrôlement. Et aujourd'hui, c'est un projet donc, qui est en train de tirer à sa fin. Vous, en tant qu'acteur du secteur, voilà, qu'est-ce que vous attendez concrètement donc, du partenariat qui a permis la mise en place donc, de Ismea et qu'est-ce que vous attendez vraiment concrètement des autorités sanitaires de ce pays pour ce projet-là, pour qu'il puisse continuer? Parce que déjà, au regard de tout ce que vous avez dit, nous pouvons donc dire sans donc risque de nous tromper que ça a été vraiment un projet qui a porté ses fruits en matière donc, de prise en charge de la santé des femmes, de la santé des enfants, mais également de l'équipement, de recrutement, autant vraiment de paquets de services qui ont contribué à améliorer, donc, comme on le dit, le besoin donc, des personnes en matière de santé au niveau de la région de Sédhiou. Merci Diallo, pour vous dire vrai, moi quand je vois certains rapports ou certains mails en me disant que le projet Ismea tire à sa fin au mois de décembre, pour de vrai, ça me rend un tout petit peu malade. Vous savez pourquoi? Et moi je suis né dans la région de Sédhiou.
je connais l'impact d'ISMEA dans la région du Sénégal, surtout dans le cadre de la prise en charge médicale de nos femmes, nos mamans et nos enfants de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, vous vous promenez à l'hôpital. Écoutez, Diallo, quand vous avez un parent malade, si vous n'avez pas une assurance maladie, vous avez tous les problèmes. Ça, tout récemment, avec certains projets comme PADES, on donnait des femmes les femmes en financement. Mais nous avons fait de telle sorte qu'on peut coupler l'assurance maladie et l'octroi de ces bourses-là. C'est pour ne pas quand même faire perdre ces ressources-là. Aujourd'hui, moi vraiment, je ne sais pas, je suis trop qui pour vraiment dire que vraiment ça serait très bien que le ISMEA puisse vraiment nous accompagner à nouveau. Surtout les régions qui ont été choisies, c'est les régions les plus vulnérables. La région de Sédhiou, la région de Kédougou, la région de Fatick. Vraiment les mutuelles étaient là. Mais les gens ont des difficultés, même avec les 3500 pour venir adhérer à la mutuelle. Mais surtout avec cette cible qui était là, surtout les 0,5 ans et les femmes enceintes. Vraiment, moi, nous tendons la main aux autorités de la Banque mondiale de venir vraiment nous accorder encore au moins 2 ans, voire même 3 années devant. Vu les réalisations, vu l'impact d'ISMEA dans la région, c'est aussi dans les structures comme vous avez, il y a beaucoup d'équipements, c'est tout le personnel sanitaire, les équipements, les immobiliers sont toujours là. Même le bureau là où nous sommes, ça c'est ISMEA qui a donné ça. Le bureau, là où les 16 sur lesquels nous sommes assis, ça c'est ISMEA qui a donné ça. Et il y a aussi, vous entrez, vous verrez les imprimantes, vous avez la climatisation. Mais tout ça c'est ISMEA. Donc si ISMEA voudrait nous dire au revoir, vraiment ça pourrait même un petit peu rendre malade. Et aussi éventuellement, c'est de nous appuyer dans le cadre de la communication. C'est aussi de doter de moyens logistiques au niveau du service régional de la CMU. Nous qui sommes là en tant qu'agence de la CMU, c'est nous qui pilotons l'ensemble des 3 mutuelles au niveau du département. De temps en temps, on descend jusqu'au niveau opérationnel. On signe des conventions avec les radios communautaires. De temps en temps, on a même des difficultés pour descendre, aller au niveau de ces radios. Nous n'avons même pas de logistique. Il n'y a pas de logistique. Et même au niveau des mutuelles, ceux qui ont eu comme équipement, au niveau du service régional, vous ne trouverez pas ce genre de bureau. Vraiment, voilà, nous tendons la main à ISMEA, vraiment de revoir la collaboration avec l'agence de la CMU et surtout appuyer le personnel. Donc c'est surtout pourquoi pas ne pas recruter des personnels pour renforcer la ressource humaine au niveau des régions. Ça ferait vraiment un ouf de soulagement parce qu'on a énormément de choses à faire au niveau du service régional aussi. À l'instant, Amadou Ba, responsable de l'unité de communication du service régional de l'agence sénégalaise de la couverture sanitaire et universelle, c'est important et je pense que donc le plaidoyer est entendu. En tout cas, même nous, acteurs de la presse également, nous avons pu apprécier à sa juste valeur donc l'apport de ISMEA en matière d'amélioration des besoins sanitaires des populations de la région de Sédhiou. Les ambulances, c'est quelque chose, il y a des localités qui n'ont jamais bénéficié d'ambulances avec l'arrivée de ISMEA. Ils ont eu des ambulances de par le passé sur des motos et sur des charrettes que les femmes en cas de grossesse donc étaient référées et c'est pratiquement triste de voir ce tableau-là. Et aujourd'hui, grâce à ISMEA, voilà, tout cela. Et derrière, il y avait également des sites de santé où on n'avait que des assistants qui n'étaient même pas des infirmiers. Parfois, on avait également des maternelles, mais pas de sages-femmes. Et avec ISMEA, ces localités ont bénéficié de personnel de santé qualifiés. Cela a contribué vraiment à améliorer la qualité de la prise en charge. Et nous allons donc nous tourner vers également notre sœur qui est là, avec nos nénés Djenaba Ndiaye, qui est donc la responsable administrative et financière de la mutuelle de santé départementale de Sédhiou. Tout à l'heure, dans les coulisses, avant que nous démarrions cette émission, vous parliez donc de l'absence de logistique roulante. Voilà un travail de proximité à faire, mais c'est cette logistique roulante-là qui faisait défaut. Vous également, c'est ce que vous avez envie de dire aux autorités sanitaires, surtout à ISMEA, pour la pérennisation de ce projet qui est tant fait pour les populations de la région de Sédhiou. Alors, comme vous l'avez souligné, nous aimerions quand même un renforcement sur ce plan en termes de logistique roulante, parce qu'on n'a pas de véhicule. Il y a beaucoup d'activités qui ont été planifiées qu'on n'a pas pu réaliser, simplement parce qu'on n'a pas de véhicule. On n'a pas de moto. Et là également, il y a en termes de ressources humaines, il y a un recrutement qui devait se faire pour les collecteurs. Là, au niveau de la mutuelle, on n'est que 3 UTG. Donc, le nombre est fait par rapport au volume d'activité. Pratiquement, on travaille
pratiquement le lundi au samedi parfois même. Et il y a même des heures supplémentaires. Il y a les pauses, n'en parlons même pas. Parce que la population maintenant s'approprie bien ici pour se soigner. Donc là, quand même, la maladie, elle n'avertit pas, il n'y a pas d'heure pour tomber malade. Même les week-ends, souvent vous êtes sollicité. Absolument. Donc nous aimerions quand même un renforcement, un appui sur ce plan. Et comme l'a dit, nous souhaitons vraiment une continuité, par exemple, par rapport aux subventions que ISMEA octroie aux mutuelles pour prendre en charge ces cibles, les enfants de moins de 5 ans et les populations. Et même la ressource humaine de qualité qui a été recrutée, pourquoi pas continuer quand même à payer ce personnel pour la pérennisation du projet dans les régions ISMEA. Les régions vraiment vulnérables, les populations n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se soigner. Donc je vais revenir un petit peu également par rapport à l'enrôlement, parce qu'il y a eu des innovations. Il y a eu des innovations, mais tout d'abord les points faibles, c'est que le non-renouvellement surtout des cotisations pour les cibles, les classiques et aussi les femmes enceintes. Ils payent une fois, c'est tout. C'est renouvelable chaque année. Oui. Mais maintenant il y a une cible, la cible femme enceinte qui après avoir accouché et tout, après avoir observé les 1 an, doivent normalement continuer à adhérer, à utiliser la carte. Donc il faudra un renouvellement. Et même cette cible doit être reversée dans la cible classique une fois qu'elle accouche. Donc il y a quand même ce point faible qui est là, parmi les points faibles, et surtout qui mérite d'être souligné, le non-renouvellement des cotisations qui handicape un peu la mutuelle de santé. Maintenant, par rapport aux innovations, il y a ce qu'on appelle le GESTAM, qui permet d'enrôler les cibles. Et c'est quoi le GESTAM? Le GESTAM, vous allez m'aider un peu. C'est la gestion. C'est la gestion du système informatique. Voilà, c'est ça. Donc le GESTAM, il y a le GESTAM, il y a le CITFAC. Le CITFAC permet quand même de payer aux prestataires, c'est dédié aux prestataires pour pouvoir payer, pour pouvoir enregistrer les prestations qu'ils ont faites. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des attestations de soins. Là, ce sont les papiers qui sont là actuellement. On peut avoir par exemple 400 patients qui ont été consultés dans un poste de santé X. Donc la fin du mois, ces factures nous reviennent. Et on fait la vérification. Mais actuellement, avec ces innovations, cela nous permettra davantage d'alléger un peu le volume de travail en tant que RAF, de se concentrer davantage et de payer même les factures à temps. Je disais, le chef de service régional, le site permettra quand même au RAF de pouvoir travailler correctement. Il y a le gestion qui permet aussi d'enrôler. Maintenant, le problème, ce sera de créer un système de supervision même du gestion en cas de difficulté, parce que là également, il y a quelques difficultés. On va améliorer davantage quand même ce gestion. Mais je pense que c'est des innovations, ça permettra de digitaliser davantage beaucoup de choses dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc il y a ça. Ce qu'on souhaite, c'est quand même une pérennisation du projet, ça tout le monde le souhaite, pour vraiment aider ces régions à prendre en charge les cibles. Ces régions, il s'agit de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, classées région la plus pauvre donc, du Sénégal. En tout cas, il y a une région qui souhaiterait que ISMEA soit pérennisée, c'est la région de Sédhiou, parce que donc, avec l'arrivée de ISMEA, il y a eu beaucoup en matière de prise en charge sanitaire. Rappelez que donc nous recevons sur ce plateau 2 invités de marque. Il s'agit de M. Amadou Ba, qui est responsable de l'unité communication du service régional de l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Il y avait donc à ses côtés Madame Nene Djenaba Ndiaye, qui est responsable administrative et financière de la mutuelle de santé départementale de Sédhiou. Avec donc nos invités, nous sommes en train donc de parler de la campagne de communication pour évaluer et capitaliser la portée et l'impact du projet ISMEA. C'est à l'initiative de la coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing donc Facility COSC-GFF Sénégal, appuyé par ISMEA. Merci de nous avoir suivis.